Une petite parenthèse sur les applications des métaux. Que peut-on fabriquer avec du zinc? Alors, ici un exemple. Alors bien sûr, à chaque fois, on peut fabriquer plusieurs choses avec les différents matériaux métalliques, mais là, ici, je donne un exemple, l'exemple plus courant. Le zinc peut être utilisé pour fabriquer des tôles que l'on utilise sur les toits. Donc vous voyez ici toutes ces tôles qui servent à fabriquer les toitures sont en zinc. On rencontre beaucoup ce type de toiture dans la région parisienne, un peu moins chez nous, mais il y en a. On peut aussi fabriquer d'autres choses avec le zinc, évidemment. Le cuivre, il est souvent utilisé pour fabriquer des bobines de câbles électriques, que vous reconnaissez ici, très utilisé. L'aluminium, on l'utilise souvent en alimentation, pour protéger les aliments de la lumière, mais aussi de l'humidité. Donc vous avez ici le film alimentaire qu'on utilise souvent en cuisine. Et le fer est très peu utilisé à l'état pur. Le fer pur a de très mauvaises propriétés. Par contre, on utilise le fer pour fabriquer de l'acier. L'acier, c'est du fer plus d'autres matériaux. L'acier, c'est donc un mélange. Et ce type de mélange qui contient un métal plus autre chose, on appelle ça un alliage. Et l'alliage le plus utilisé depuis le début de la révolution industrielle, c'est surtout l'acier. L'acier ici est par exemple utilisé pour fabriquer des rails. Donc on utilise le fer pour fabriquer l'acier, et l'acier on l'utilise par exemple pour fabriquer des rails, mais pas seulement. L'acier on le retrouve dans de nombreux domaines. Dans les transports, vous avez ici les câbles des ponts suspendus qui sont en acier, c'est très résistant, ça casse rarement, ça peut supporter des milliers de tonnes. C'est impressionnant comment c'est solide. La tour Eiffel c'est 7500 tonnes d'acier. La tour Eiffel, c'est un peu la mère de tous les buildings modernes. Tous les buildings modernes sont basés sur le même principe que la tour Eiffel. C'est des poutres en acier sur lesquelles on vient greffer un habillage. Alors bien sûr, la tour Eiffel n'a jamais été habillée de verre ou de béton, etc. Mais on aurait très bien pu le concevoir. Vous voyez ici fin 19e, le tout premier building d'une cinquantaine de mètres qui a été construit à New York. Eh bien, on voit clairement ici que ce sont des poutrelles. Ici, on voit clairement que ce sont des poutrelles d'acier qui s'entrecroisent. Et ensuite, petit à petit, on vient poser sur ces poutrelles d'acier un habillage, ici du verre et du béton. Et donc tous les buildings modernes sont basés sur ce principe de construction. Les structures en acier, c'est un peu le squelette du building, et sa peau, c'est le verre, le béton ou encore d'autres matériaux. Ici un exemple d'ouvrier qui construisait un building dans les années 1930 à New York. C'est une image très célèbre, que vous pouvez très bien utiliser d'ailleurs dans l'histoire des arts. Ici, ce sont les plus grands buildings du monde. Vous pouvez très bien en parler aussi dans l'histoire des arts. Donc ici, les métaux, on les utilise. Donc ça, bien sûr, ça sera à écrire dans le cahier. Le zinc pour fabriquer des toitures, le cuivre pour l'éclavage électrique, l'aluminium pour l'aviation et la cuisine, l'or et l'argent pour la bijouterie, l'électronique de pointe, et le fer utilisé pour fabriquer les alliages. Alliage du fer, en particulier l'acier. Bien, et enfin, les alliages. Donc il faudra définir ce mot. Un exemple des tout premiers alliages que l'homme a fabriqué, c'est le bronze, qui était un mélange d'étain et de cuivre, et qui a permis aux Spartiates de repousser toute une armée gigantesque de Perses. Vous pouvez voir le film, c'est très intéressant au niveau historique. Donc il faudra aussi écrire la définition du mot alliage. Un alliage, c'est un métal dans lequel on a ajouté de faibles quantités d'autres matériaux métalliques, et les trois exemples d'alliage qu'il faut connaître, l'acier, la fonte et l'inox.